Bienvenue, c'est Samir refait l'actu aujourd'hui. Il y a plein de petits sujets. Alors, dans les sujets plus graves, c'est concernant Emmanuel Mini-Micron, Macron, le président français, qui se chauffe contre la Russie. Et on apprend des nouveautés, comme quoi que la Russie aurait appelé à un cessez-le-feu, etc. Vous allez voir, c'est juste fou. Et vous allez voir un petit peu l'avenir du conflit, hein. Ça va être assez particulier. On va revenir sur Baki Doumbé. Il y a eu un match de MMA, si je me trompe pas. Alors moi je m'en fous, hein, je suis pas, ça m'intéressait pas. Donc on va revenir sur cette chose-là et le discours de Baki après son match. Merci à lui pour son soutien à la Palestine. On va parler aussi bien évidemment du décès du papa de Dragon Ball. Et voilà, bon, il y a plein de choses sur Emmanuel Macron, comme quoi qu'il aurait demandé à l'armée de tirer sur les gilets jaunes, etc. C'est juste fou. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui vont être dites dans cette vidéo. Ça va être un peu drôle, ça va être un peu dramatique, et ainsi de suite. Donc par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par le plus dramatique, et après on va rigoler. C'est quand même mieux. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur Twitch. Je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h, sauf pendant le mois de Ramadan, où, bah écoutez, comme ce qui est préconisé, on s'occupe un petit peu plus de notre foi. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté le petit Macron là? Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? Il y a plusieurs sujets, hein. Alors, hop, je monte. Tac, 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 voilà. Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait aucune limite au soutien français à Kiev, selon le chef de parti présent à l'Élysée. Avant les débats prévus à l'Assemblée nationale et au Sénat, mardi 12 et mercredi 13 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu jeudi 7 mars au matin les chefs de parti pour évoquer la situation en Ukraine. Cette rencontre, sur le format de celle de Saint-Denis, a été organisée à la suite des déclarations du chef de l'État le 26 février lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Et en effet, je suis d'accord avec lui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre ce que dit Macron. Mais en soi, ça a été progressif. Envoyer des armes, au début on disait ça serait la ligne rouge, ça a été fait, on a envoyé des charges, des missiles, de l'artillerie, etc. On a envoyé des avions, donc maintenant il ne reste plus qu'à envoyer des soldats. Enfin bref. Je pense que ça clarifiera les positions, avait avancé Emmanuel Macron à quelques journalistes mardi en marge d'un déplacement à Prague. En évoquant cette rencontre, d'autant que ces déclarations avaient suscité des remous parmi les alliés de la France et de fortes critiques de ses opposants. Je suis très inquiet des positions d'Emmanuel Macron, a réagi le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. À l'issue de la réunion jeudi, selon l'eurodéputé, Emmanuel Macron a expliqué au chef de parti qu'il n'y avait aucune limite au soutien français à l'Ukraine. Des propos rapportés et confirmés par le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. La position de la France a changé. Il n'y a plus de ligne rouge. Il n'y a plus de limite. De toute façon, vous pouvez pas en vouloir à Mini-Micron, hein, Macron le fou, parce que vous avez toléré ces choses-là. Il a détruit le tissu social, les retraites, le pass sanitaire. Il s'est dit, vous vous êtes couché, ben vous vous coucherez par la suite encore et encore. C'est pour ça qu'il se lâche, tu vois. C'est pas lui qui ira au combat. Regardez en Ukraine. Qui va au combat? C'est la populace, c'est le peuple. Et donc là, lui, il s'en fout. C'est-à-dire que demain, faut que vous compreniez une chose, parce que vous pensez en tant que citoyen, vous vous dites, attends, on va pas rentrer en guerre contre la Russie, parce que quand bien même on gagne, qu'on perd, on s'en fout. Bon, on perdrait de toute façon. Excusez-moi de dire ça, on perd déjà nous tout seuls, tu vois, économiquement. Mais quand bien même, mais imagine, il y a 30 millions de décès, 30 millions de morts. Les gars, une vie humaine, ça a une valeur. Faut tout faire pour la protéger. Alors 30 millions, c'est quand même particulier, quoi. On n'arrive pas, des délinquants survêtent Lacoste, on n'arrive pas à les cadrer. Ah, excuse-moi de dire ça. On n'arrive pas à arrêter des pédos, etc. C'est pas pour aller détruire l'une des plus fortes armées du monde, quand même.
Tu vois, faut rappeler qu'on a 3 jours de munitions. C'est-à-dire que si on rentre dans une guerre totale, vraiment contre quelque chose de sérieux, on a 3 jours de munitions. Tu vois, et après, bon, ça va être particulier, tu vois. Mais bon, bref, je continue. Selon le député du Nord, M. Macron, Emmanuel Macron, a notamment esquissé, carte à l'appui, le scénario d'une avancée du front russe vers Odessa ou vers Kiev. Ce qui pourrait engager une intervention, car il ne faudra en aucune manière laisser faire. Il a dès lors décrit un président prêt demain à s'engager dans une escalade guerrière qui peut être dangereuse. Mais vas-y, moi les gars, je vous vois beaucoup dire non, il faut pas. Mais moi je suis pour. Moi je suis pour. Mais allez-y, mais ne me faites pas chier. M'englobez pas dans ce délire. Tous ceux qui ont voté pour Macron, allez-y. Tu vois, il faut y aller. Géraldine Maillet, vas-y. Éric Nolot, allez-y. L'extrême droite, parce que je sais pas pourquoi on dit l'extrême droite, ils sont liés à Poutine, etc. Mais ils sont, allez-y. C'est un dictateur Poutine, bah allez-y, ne nous faites pas chier. Pour vous nous englober dans le truc. Et il faut savoir que, je vous dis, l'objectif de la Russie, c'est d'avoir Odessa, c'est d'avoir les 3/4 de l'Ukraine actuelle. Je vous le dis, hein, les 3/4 de l'Ukraine, c'est l'objectif russe. Ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir pris ces 3/4 là. Là, il y a la ligne de front où c'est les dernières forces qui sont utilisées. L'Europe s'est effondrée. Donc là, on va prendre l'argent dans vos comptes pour financer encore, mais d'ici quelques temps, c'est fini. Donc, et là, le sachant, ils se disent, parce qu'il faut comprendre que toutes les forces sont sur une ligne de front. Si une fois que cette ligne de front, elle est détruite, ne croyez pas que derrière, il y a d'autres lignes de front. C'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que ça s'est percé, c'est fini, hein, les 3/4 du pays, c'est dans la poche. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on y arrive. On y arrive et ils savent que il faut réagir. Bon. Le rôle de la France est de fixer des lignes rouges, a critiqué Bardella, auprès des journalistes présents. À partir du moment où on envisage l'hypothèse d'envoyer des militaires français et des soldats de l'armée française, en tout cas qu'on fait connaître cette hypothèse à une puissance nucléaire comme la Russie, c'est irresponsable et extrêmement dangereux pour la paix du monde, a poursuivi Bardella. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a lui aussi dénoncé une position inopportune, inappropriée, voire irresponsable qui a isolé notre pays. Je suis arrivé avec de l'inquiétude sur la situation, je ressors avec encore plus d'inquiétude, a ajouté le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard. Mini-Micron ne prend pas la mesure du risque de son entêtement militaire. Oh mais si, hein. Mais c'est juste qu'en fait, il s'en balèque. S'en fout. C'est pas... Vraiment, allez-y lire les ouvrages de Louis-Ferdinand Céline. Bagatelle pour un massacre, etc. Ainsi de suite. Vous verrez que c'est quoi la guerre, qui l'a fait. Et c'est pour ça qu'ils ont... Ça les dérange pas, ils s'en foutent, c'est pas eux qui... Enfin bref. Selon la chef des écologistes, Marine Tondelier, le chef de l'État, a expliqué: comme nous avons en face de nous Vladimir Poutine qui manifestement est sans limite, alors des limites il en a, hein. Israël n'a pas de limite, est capable de créer un géno, etc. Mais Poutine a des limites, faut pas déconner. Alors, je sais pas c'est qui, encore une gonzesse. Intérioriser des qui manifestement est sans limite, sans fixer nous-mêmes, intérioriser des limites serait lui donner un avantage comparatif. Elle a aussi jugé extrêmement inquiétant de voir un président de la République française qui explique face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire que nous détenons nous-mêmes, qu'il faut montrer que nous sommes sans limite. C'est l'escalade quoi. En réaction aux propos tenus le 26 février par Macron, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé jeudi que le chef de l'État augmentait l'implication de la France dans le conflit en Ukraine. Macron est convaincu de sa politique consistante à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France. Voilà, bon après là c'est du blabla, c'est pas très intéressant. Hollande qui dit bon il abuse, etc. Bon. Non, ça c'est inintéressant, on s'en fout. Ça aussi on s'en fout.
Voilà. Écoutez ce que dit Fabien Roussel, même si vous l'avez déjà entendu, et c'est juste exceptionnel. Écoutez ça. Hein. Le président nous a dit quelque chose de très surprenant que les Français doivent savoir. Il nous a appris que la Russie, aujourd'hui, demandait un cessez-le-feu, que la Russie demande elle-même un cessez-le-feu. Et le président dit, nous ne pouvons pas accéder à la demande de la Russie, parce que ça voudrait dire que les positions seraient gelées, que ça permettrait à la Russie de se réarmer. Mais enfin, c'est peut-être par ce cessez-le-feu que nous pouvons commencer à avoir des discussions. Le président nous a... Justement, ces gens-là ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas de cessez-le-feu parce que ce n'est pas leurs enfants. Les centaines de milliers de décès qu'il y a à l'heure actuelle en Ukraine, et là je m'en fous, hein, moi je m'en fous, ukrainiens, russes, etc. C'est dramatique, c'est des êtres humains, c'est des parents, c'est des enfants, c'est des voisins, c'est des machins. Ça a quand même une importance. Est-ce qu'on n'aurait pas pu discuter avant, franchement? Mais je peux vous assurer que si demain Zelensky était sur le champ de bataille, si Macron, Biden, son enfant étaient sur le champ de bataille, je peux vous assurer qu'ils appelleraient de toute leur force à un cessez-le-feu, à des discussions, etc. Mais bon, après vous ne dites rien, vous ne dites rien, forcément ils en profitent. Hein. Écoutez ce propos-là de... C'est qui ça je connais même pas, mais bon, écoutez ce qu'il dit. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, écoutez, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, oui, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. En 2010. Donc, vous voyez que ces gens-là s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent de la population. Vous êtes en guerre face à ces gens-là. Pas contre la Russie ou autre, mais contre ce système-là. Et là, le truc plus marrant, c'est qu'apparemment... vous êtes en guerre, vous Français, contre les Russes et contre les islamistes. Écoutez ça. Prendre en sandwich. Les Russes, alliés aux islamistes, prêts à nous prendre en sandwich. Les Russes... Donc voilà la propagande. Je vous rappelle que pendant la guerre froide, on expliquait que les soviets, quand il faisait trop froid, ils mangeaient leurs enfants. T'avais des abrutis qui... Ils y croyaient, quoi. On déshumanise. On vous explique qu'en Afghanistan, ils sont violents. On vous explique que là-bas, ils sont violents, etc. Alors que les personnes qui sont violentes sont dans nos gouvernements. En Occident. Donc, les soviets, dossier rouge, dossier cheveux apôtrés, tout ça sont associés avec les islamistes. Voilà le Coran. Vraiment, si vous saviez, vous les Français, vraiment, on s'est associé avec les communistes, vraiment, les soviets, tout ça. Notre but, voilà le Coran, c'est de venir en France et de prendre vraiment... pas vos économies, parce qu'il n'y a plus d'économies. Voilà le Coran, ça serait vraiment pour... Bon, vous avez plus de société, plus d'entreprise, plus d'économie, plus de machin, mais et puis l'alimentation, de toute façon l'agriculture, c'est en fait voilà vraiment, c'est franchement voilà le Coran l'a cité à Abaya, couscous merguez, si vraiment s'il vous plaît, le seul but de lutter contre la Russie et les islamistes vraiment, ça serait vraiment d'enlever le chômage. Le RSA et le SMIC de le baisser. Vraiment, voilà le Coran l'a cité. Vraiment. Et les droitards. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il faut absolument enlever les retraites, enlever le chômage pour lutter contre l'islamisme. Oui, Billy, c'est bien. T'es intelligent, toi, Billy? Oui, je suis intelligent. Sauce 2022. Oui, d'accord. Très bien. Bande d'abrutis finives. Alors là, on arrive sur le match qu'il y a eu entre Baki et Doumbé.
Je connais pas, je m'en balais total. Mais j'aime bien parce que t'as le gagnant, le victorieux Baki, qui a fait une quenelle à tous les personnalités musulmanes de France qui le soutenaient, qui le regardent, etc., les streamers, les influenceurs. Et il a dit quelque chose, alors très certainement qu'il va subir énormément de menaces et de boycotts Baki, mais écoutez ce qu'il a dit. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro Alors, il lui a empêché de s'exprimer sur un sujet. Écoutez. au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive et un peuple se fait malheureusement exterminer. Faut en parler, faut pas laisser les choses redescendre, faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle, on en parle plus, on en parle, on en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Concentrez-vous, venez leur en aide et rétablissons cette injustice. Voilà. Mashallah, qu'Allah le récompense pour ceci. Et vous voyez bien, il a résumé ce que je dis depuis un long moment, c'est qu'il faut pas que ça soit juste une hype. Free Palestine! Et que derrière, t'as rien, tu vois. T'as plus rien. Non, regardez la communauté. Alors, il faut savoir que j'ai subi des menaces parce que j'ai soutenu ceux qui ont récolté 2 millions pour la Palestine. Je vous assure que c'est pas une blague. Vous savez, il y a certaines personnalités et aussi de la communauté LGBT, trans, etc. qui ont aidé pour récolter 2 millions pour la Palestine. Eh ben, il y a des petits islamistes qui m'ont écrit « Voilà le Coran, l'a cité vraiment, tu n'es pas un bon musulman !» Oui, d'accord, Bibi, d'accord. Voilà. Eh ben, pourquoi tu dis pas ça avec Moshe, avec Israël, meilleur Habib, tout ça? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu montes pas ton visage et tu dis « Ouais, machin ?» Pourquoi tu te tais? C'est-à-dire que c'est des gens-là. T'as la communauté LGBT qui vient et qui font récolter 2 millions pour la Palestine. Les mecs, leur problème, c'est eux. Bande de pathétiques. Et donc, comme il dit Baki, faut pas que ça soit juste une hype, juste Free Palestine, et puis après, tu passes à autre chose. C'est tous les jours qu'il faut dénoncer. Hein. Tant que le géno, il s'est pas arrêté, faut tous les jours dénoncer. Pas juste pour gagner des followers, des abonnements. Ouais, t'as vu Free Palestine, 1, 2, 3, viva l'Algérie, le Maroc, le Tunisie, machin. Et puis, tu sais, bande de minables, voilà. Pathétique. Comme disait un célèbre envoyé d'Allah, vous serez méprisable de par le monde. Mais bon, bref. Alors, c'est pas Idriss Aberkan, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, n'oubliez rien, c'est le mois de Ramadan. Très important. Et pour finir, vraiment, je vois beaucoup qui sont tristes concernant Dragon Ball, hein, le créateur de Dragon Ball est décédé. Je m'en balèque. Je m'en balèque, je suis désolé. Ben écoute, ce que je vous dise, c'est terrible pour sa famille, tout ça, mais je m'en balèque. Ça reste qu'une mort parmi tout ce qui se passe. Il y a des morts partout, hein. Il y a des personnes, il y a des victimes de par le monde, des gens qui subissent des violences et ainsi de suite. Il a vécu 68 ans. Voilà, c'est dramatique, hein. Je suis pas en train de dire, bah, bien évidemment, je suis un fan de Dragon Ball, on a grandi avec, mais disons que moi je m'étais un petit peu préparé, quoi. Quand j'ai vu, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et toutes ces conneries là, pour moi déjà, hein, le truc il était enterré, hein. Le mec il est enterré lui avec son œuvre, tu vois. Donc voilà, c'est bien de se formaliser pour des compétitions. Je tiens à rappeler que énormément de musulmans ont payé des places à 500 € pour regarder un Baki et Doumbé se battre. Est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux, enfin, plutôt le donner pour... Enfin bref, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, Dragon Ball, œuvre légendaire. C'est quand même... Dragon Ball, c'est quand même le savoir-faire français. Hein, ça fait partie de la culture française, hein, n'en déplaise à certains. Et donc voilà. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces petites actus. À la prochaine. C'était Samir fait l'actu.
quelle génération. Franchement, on est une génération de... Tu sais, ils ont tout saccagé. Oh, la jeune génération, elle a tout saccagé. Vraiment, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Super GT, mais c'est vraiment... C'est incroyable, quoi. Je suis désolé, hein. Ça reste quand même particulièrement choquant. Allez, prenez soin de vous.